Bonjour, alors ravi de vous retrouver pour cette question sans préparation de l'oral ESCP 2016. Donc c'est la première question des rapports de jury qui ont été publiés par le SCP. Alors allons-y, soit x une variable aléatoire définie sur un espace probabilisé oméga AP, de loi uniforme sur l'intervalle 0,1. On nous dit qu'on définit les deux variables aléatoires D1 et D2 par D1 égale partie entière de 10x, c'est rappelé en dessous, et D2 partie entière de 10x carré x moins 10 D1. Question petit a, que représentent les variables D1 et D2? Alors, c'est une question un peu bizarre. Bon, encore une fois, sans préparation, on vient de vous donner la feuille dans les mains, il faut réfléchir un petit peu. Que représente D1? Alors, D1, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on sait que x de oméga, c'est l'ensemble des réels entre 0 et 1, parce qu'on vous dit dans l'énoncé que c'est une loi uniforme sur 0 et 1. Donc, en multiplier par 10, 10x, les valeurs prises par 10x, eh bien ça va être tous les réels entre 0 et 10, d'accord? Et qu'est-ce qu'on fait de ça? On en prend la partie entière. Donc on va se récupérer, attention, un 10x là ce sont des réels, hein, donc partie entière. Mais si on prend un exemple, par exemple, si on imagine que x de petit oméga c'est 0,523, quand on fait 10x de petit oméga, eh bien ça va représenter 5,25, et derrière on prend la partie entière de 10x de oméga, donc dans le cas de mon exemple ça fait 5. Et alors 5 ça correspond à quoi? Bah, si on regarde ce qu'on avait dit ici, 5 c'est ça, là c'est le premier chiffre après la virgule, donc ce sont les décimales en fait, hein. Donc ce qu'ils attendaient c'était sans doute la réponse. Alors je vais l'écrire rapidement, mais encore une fois à l'oral on ne rédige pas tout, hein, bien sûr. Ce qu'ils attendaient c'était qu'on explique ce que ça représentait, et bien donc on peut affirmer petit a que D1, alors D1, D2, peut-être que la lettre D d'ailleurs vous incite à répondre. D1 est ce qu'on va appeler la partie décimale, les dixièmes, hein, la partie décimale de la variable 10x. Et alors de la même façon, est-ce qu'on peut réfléchir à ce que c'est que D2? Bah, si je reprends le même exemple que tout à l'heure, si maintenant on multiplie par 100, donc si je reprends mon exemple, si je multiplie par 100, qu'est-ce qui va se passer si je fais 100x de oméga? Eh bien 100x de petit oméga, ça va faire 52,3. Je lui enlève 10 fois D1, donc je lui enlève 10 fois 5, donc je lui enlève 50, ça me fait 2,3, et derrière j'en reprends la partie entière, donc ça va isoler 2. Voilà, donc la réponse, ce sera 2 quand je vais faire la partie entière, dans mon exemple, la partie entière de 100x de oméga. Je vais trouver 2. Et 2, si on revient au départ, ici, là, 2 par rapport à x de oméga, eh bien c'était les centièmes. Donc en fait, ça correspond au centième de x. Oui, tout à l'heure, je parlais de partie décimale, en fait, je voulais dire les dixièmes, hein, ce sont les dixièmes. C'est pas 523, ce sont les dixièmes. Et donc là, on répond centième. Donc ici, on va plutôt changer un petit peu la réponse. Là, c'est pas la partie décimale, ça correspond en fait la partie des chiffres après la virgule, des dixièmes. On va plutôt dire ça comme ça. La partie des dixièmes de 10x, et D2, eh bien, est égal au nombre de centièmes Oui, pardon, c'était D1, c'était la partie des dixièmes de x. Hein. Oh là là, je suis allé beaucoup trop vite. C'est pas la partie des dixièmes de 10x, c'est la partie des décimales, la partie des dixièmes, le nombre de dixièmes qu'il y a dans x. Et D2, c'est égal au nombre de centièmes. Pareil, de x, deuxième chiffre après la virgule. Alors ensuite, on vous demande les lois de D1 et de D2. Alors réfléchissons à nouveau. Loi de D1 et loi de D2. Alors D1, bah, on a dit tout à l'heure déjà que D1 de grand oméga, c'était, comme on multipliait par 10, tous les réels entre 0 et 10, et ensuite quand on en prend la partie entière, bah déjà la partie entière
de 10x, pardon, d1 de oméga, oui, c'est plutôt les entiers entre 0 et 10. Et donc, les valeurs possibles pour d1, c'est donc tous les nombres entre 0 et 10. Et donc, à partir de là, eh bien, il va falloir réfléchir à la probabilité d'être égal à une valeur en particulier. Et donc, la probabilité d'être égale à une valeur en particulier, on peut réfléchir à ce que ça veut dire d1 égale k. d1 égale k, si on prend un k quelconque entre 0 et 10, à quelles conditions d1 est égal à k? L'événement d1 égale k, il signifie que la partie entière de 10x doit être égale à k. La partie entière de 10x doit être égale à k. Et donc, ça correspond en fait à la situation où 10x est au sens large plus grand que k, et au sens strict, strictement inférieur à k plus 1, c'est-à-dire que x doit être compris au sens large supérieur ou égal à k sur 10 et au sens strict strictement inférieur à k plus 1 sur 10. Et comme x suit une loi uniforme sur 0,1, il faut voir quelles sont les valeurs prises par k sur 10 et k plus 1 sur 10. Donc en fait, si on choisit k entre 0 et 9, eh bien, on peut affirmer que la probabilité de l'événement d1 égale k, eh bien, ce sera de toute façon grand fx de k plus 1 sur 10 moins grand fx de k sur 10. Et comme on est dans 0,1 et qu'on connaît la fonction de répartition de x quand on est dans 0,1, on est bien dans 0,1 puisque k plus 1 sur 10 et k sur 10 sont dans l'intervalle 0,1, eh bien ça fait k plus 1 sur 10 moins k sur 10, c'est-à-dire 1 dixième. Donc la probabilité, si k est entre 0 et 9, elle vaut 1 dixième, et reste le cas particulier k égale 10, qui a priori est une valeur prise. Alors k égale 10, eh bien, si on veut en fait que d1 soit égal à 10, réfléchissons un petit peu à ce que ça veut dire. D1 égale 10, en fait, c'est forcément l'événement x égale 1, et l'événement x égale 1, il est quasi impossible, puisque x est une loi uniforme à densité, donc la probabilité que d1 soit égal à 10, en fait, eh bien, elle va valoir 0. Voilà. Et donc, on va pouvoir conclure sur le fait que x1, d1, pardon, d1 suit finalement la loi uniforme discrète sur 0,9. Voilà la réponse. Alors ensuite, on vous demande la loi de D2. Alors la loi de D2, ça se complique un petit peu. Comment ça va marcher D2? Eh bien, là, il faut multiplier par 100, donc il faut réfléchir un petit peu. Alors D2, déjà, les valeurs prises. On a dit tout à l'heure que on n'avait pas regardé D2 de oméga, mais on peut réfléchir maintenant. X de oméga, de grand oméga, on a dit que c'était tous les réels entre 0 et 1. Donc quand je multiplie par 10 au carré, par 100x. 100x d'oméga, je vais donc couvrir tous les réels entre 0 et 100. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je retranche 10d1. Et 10d1, eh bien, c'est 10 fois la partie entière de 10x. Donc, potentiellement, 10d1 de oméga. On avait dit que d1 pouvait se promener entre 0 et 10. Donc là, on va se promener entre 0 et 100. Et donc, on fait une différence. Et on va ensuite reprendre la partie entière. Donc si on regarde bien, on va se retrouver encore entre 0 et 9. Puisque on a vu tout à l'heure que ça correspondait aux centièmes. Hein. Donc les centièmes, il va y en avoir entre 0 et 9. Donc D2 de oméga, à nouveau, c'est forcément un nombre qui est entre 0 et 9. Ça correspond au nombre de chiffres, du deuxième chiffre après la virgule, au nombre de centièmes. Donc ça, c'est D2 de oméga, donc c'est encore une variable discrète. Et si on réfléchit maintenant à la loi, alors si on réfléchit à la loi, comment ça va se passer? De la même façon, hein, si on réfléchit à k, si on choisit un k entre 0 et 9, à quelles conditions est-ce qu'on a l'événement D2 égale k qui est réalisé? Eh bien, en enlevant la partie entière, ça veut dire qu'on doit avoir 10, c'est-à-dire 100, 10 au carré, 100x moins 10d1, qui doit être compris entre k et k plus 1.
c'est-à-dire, bah là on a un problème parce qu'on n'a pas la valeur de D1, et la valeur de D1 c'est les décimales, et donc les décimales, eh bien, elles peuvent prendre plusieurs valeurs, prendre la même valeur plusieurs fois, c'est-à-dire que la décimale tout à l'heure, j'avais pris l'exemple de 0,523, bon bah là on avait 5, mais on pouvait très bien aussi prendre 0,423, ce qui ferait une autre décimale, mais l'écart, là comme on s'intéresse aux centièmes, bah, dans les deux cas, ici les centièmes sont les mêmes, dans les deux cas, j'ai 2 au niveau des centièmes. Donc il va falloir faire apparaître un système complet d'événements selon la valeur de D1. Donc en fait on va devoir utiliser la formule des probabilités totales pour faire intervenir la valeur de D1. On voit bien que dans la formule ici, là, on a besoin absolument de la valeur de D1 pour avancer là. C'est conditionné par D1. Donc l'idée là c'est d'utiliser la valeur de D1 et de faire apparaître un système complet d'événements. Et donc la probabilité souhaitée, la probabilité de D2 égale K, eh bien on va dire que c'est la somme des probabilités de D1 égale I inter l'événement qui nous intéresse, la K inférieur ou égal à 100x moins 10D1 strictement inférieur à K plus 1, en faisant varier I de 0 à 10, puisque ce sont toutes les possibilités, toutes les valeurs possibles pour DI. Et donc l'intérêt, c'est qu'on peut, eh bien dans ce cas, remplacer DI par la valeur, D1 pardon, par la valeur dans la probabilité. Et donc, je vais peut-être passer directement à une partie de rédaction. Donc, on sait qu'on a un système... Alors, à l'oral, on ne rédige pas autant que ça, bien sûr. Hein. On sait que D1 égale I avec I compris entre 0 et 10. Alors, je continue à mettre 10. Hein. 10, techniquement, c'est une valeur prise par D1, mais avec une proba nulle. On pourrait négliger cette valeur. Donc, ça, c'est un système complet d'événements. Je mets SCE. Hein. À l'oral, on a droit, évidemment, aux abréviations. D'après la formule des probas totales, alors on ne rédige pas tout, hein, bien sûr, dans une question écrite à préparer ou non préparée d'ailleurs, on ne rédige pas tout au tableau, c'est bien sûr un oral de mathématiques, il faut parler au maximum, ne mettre au tableau que les calculs pertinents qui permettent au jury de vous suivre. D'après la formule des probabilités totales, quel que soit K appartenant à 0,9, la probabilité de D2 égale K, donc on avait dit sur notre brouillon que c'est la somme pour I allant de 0 à 10 de la probabilité de l'intersection DA égale I inter, alors j'ai oublié ce qu'on avait écrit tout à l'heure, K, oui c'était la partie entière, donc K inférieur ou égal à 10x moins 100x pardon, moins 10D1 strictement inférieur à K plus 1, c'est-à-dire la somme pour I allant de 1 à 10, alors on pourrait déjà démarrer à 9 en fait, puisqu'il y a un événement impossible, hein, D1 égale, quasi impossible, pardon, D1 égale 10, c'est quasi impossible, donc le terme quand I vaut 10, la probabilité est nulle. Donc, probabilité de D1 égale I, inter, la probabilité que on ait 100x, là je me suis trompé, c'est K, hein, la probabilité qu'on ait 100x moins 10i qui soit compris entre K et K plus 1. Voilà, alors on peut du coup comprendre un peu ce que ça veut dire sur X, parce qu'on va tout ramener bien sûr à X. Alors X, ça signifie donc la somme pour I allant de 0 à 9. On veut que D1 soit égal, alors il n'y a pas indépendance bien sûr, hein, on veut que D1 soit égal à I, donc ça veut dire qu'il faut que 10x, ça correspond à l'événement 10x compris entre I au sens large et I plus 1 au sens strict, et puis inter. Alors si on retourne voir ce qu'on avait tout à l'heure, inter, on veut que 100x soit compris entre K plus 10i. Il faut aller doucement, hein. K plus 10i, 100x, et de l'autre côté, K plus 1
plus 10i. Voilà, je laisse en bas le brouillon de tout à l'heure, j'en ai plus besoin, vous me direz maintenant. Bon, et donc on va ramener tout ça à x, puisqu'on connaît la loi de x. Donc somme pour i allant de 0 à 9, c'est toujours une intersection. Donc ça veut dire que x doit être compris entre i sur 10 et i plus 1 sur 10 d'une part. Mais ensuite, on veut aussi, on va diviser par 100, on veut aussi que x soit entre k plus 10i sur 100 et k plus 1 plus 10i sur 100. Voilà, alors qu'est-ce qui est le plus contraignant? Côté gauche, si on regarde ici, là, cette quantité-là, elle fait un peu plus. Il y a le k en trop, hein, par rapport au côté, à la première probabilité, là, le premier événement, on a i sur 10. Là, on a, en fait, en regardant bien, on a un 10i sur 100, donc on a un i sur 10, et avec un k sur 100 en plus. Donc, en fait, la deuxième contrainte, là, ici, cette contrainte-là est plus contraignante que la première. Donc, comme on veut que les deux soient réalisés en même temps, il faut que x soit plus grand que ce terme-là. Donc, pour la suite de la réponse, la probabilité de cette intersection, eh bien, ça veut dire que x doit être supérieur ou égal à k plus 10i sur 100. Et ensuite, de l'autre côté, même principe, hein, il faut regarder qu'est-ce qui est le plus contraignant entre ce majorant-là et celui-là. Eh bien, à droite, on a un 10i sur... alors, si on développe, à gauche, là, on est en i sur 10 plus 1 dixième, ici, là. Alors qu'à droite, on est en i sur 10 plus k plus 1 sur 100. K étant lui-même entre 0 et 9. Donc ça, de toute façon, c'est inférieur ou égal à 1 dixième. Donc c'est plus contraignant que la première. Donc finalement, on va retenir seulement la deuxième condition. Puisqu'on veut à la fois être plus petit que i plus 1 sur 10 et que k plus 1 plus 10i. Donc là, au maximum, de toute façon, on ne va jamais atteindre la première contrainte de la première inégalité. Donc on va retenir en fait cette situation-là. On aurait peut-être pu l'analyser un petit peu autrement. Et donc comprendre que c'était la deuxième contrainte qu'il fallait garder. Alors après on peut avoir une intuition, hein. Quand on aura la réponse, on va peut-être trouver ça logique. K plus 1 plus 10i sur 100, je pourrais mettre des crochets encore. Et à nouveau, hein, comme tous ces nombres-là sont de toute façon compris entre 0 et 1 si on regarde bien, eh bien ça fait la somme pour i allant de 0 à 9 de k plus 1 plus 10i sur 100, parce que la fonction de répartition de la loi uniforme quand on est sur 0,1, c'est l'identité, c'est x de x. Donc je remplace par la fonction de répartition en un point moins la fonction de répartition en l'autre, puisque dans les deux cas, je suis entre 0 et 1. Je rappelle que fx de x, ça fait x si x appartient à 0,1, puisqu'ici c'est une loi uniforme sur 0,1. Et donc cette somme, elle donne, si on fait la différence, on a des termes qui se simplifient, le k se simplifie, le 10i se simplifie, et donc il va nous rester 1 centième. Donc c'est la somme de 0 à 9 de 1 centième. Il y a donc 10 termes, donc c'est 10 fois 1 centième, et donc c'est égal à 1 dixième. Donc on retombe à nouveau sur une loi uniforme. Et donc la conclusion, c'est que D2, à nouveau, suit une loi uniforme sur 0,9. Alors on peut peut-être trouver ça logique, hein, comme x suit une loi uniforme, eh bien le nombre de dixièmes et le nombre de centièmes, c'est logique que ce soit à nouveau la même loi. Ça ne dépend pas des dixièmes. C'est comme si en fait on constituait un nombre au hasard en prenant au hasard ses dixièmes, au hasard ses centièmes et ainsi de suite. Hein. Donc c'est pas un résultat qui est très très choquant. On peut parier à la question C qu'il y a indépendance, et il suffit pour cela de regarder l'intersection. Hein. Donc comment est-ce qu'on va s'y prendre? On va considérer l'intersection entre D1 et D2. La probabilité de D1 égale I inter D2 égale K. Concrètement, ça veut dire que votre nombre, eh bien, il s'écrit sous la forme 0,IK, et puis ensuite, peu importe ce qui se passe après, hein, c'est ça l'idée. Et on veut savoir s'il y a un lien entre I et K.
Donc à nouveau, ça va être une probabilité d'intersection, hein. Ça veut dire que on sait qu'on doit absolument avoir x compris entre 10x compris entre i et i plus 1. Donc ça veut dire que 10x est compris entre i et i plus 1. Et aussi, alors là on a la valeur de D1, donc on sait aussi que 100x moins 10D1, donc 100x moins 10i, puisque D1 vaut i, doit être compris entre k et k plus 1. Alors on peut avoir l'intuition qu'il va y avoir indépendance. Là à l'oral, on n'aurait sans doute pas le temps de résoudre l'exercice en entier, hein. Donc on vous demanderait un petit peu de parier sur une réponse, d'avoir une intuition. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire sur x? Ça veut dire qu'il faut que x soit d'une part compris entre i sur 10 et i plus 1 sur 10. Ça c'est la première contrainte. Et aussi, encore une fois, un peu comme tout à l'heure, k plus 10i sur 100 d'une part et k plus 1 plus 10i sur 100 d'autre part. Et donc, le plus contraignant à nouveau, hein, ça va être la deuxième condition. Donc, k plus 10i sur 100 inférieur ou égal à x, strictement inférieur à k plus 1 plus 10i sur 100. Et donc, comme tout à l'heure, en faisant la différence des deux bornes, on va trouver 1 centième. Et 1 centième, c'est exactement la probabilité de D1 égale I fois la probabilité de D2 égale K, parce que dans les deux cas, c'était des lois uniformes sur 0,9. Voilà, donc la réponse est oui, D1 et D2 sont indépendantes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à consulter notre site web pour voir ce que nous proposons très prochainement pour la préparation aux oraux de maths, HEC, ESCP, et également les préparations annuelles ou pendant les stages de vacances, en cours collectif ou en cours particulier. Pensez à liker cette page. Vous pouvez récupérer le sujet en téléchargement dans la description. Merci de votre attention et à bientôt.